Bonjour frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle chacun pourra écouter ce partage. Donc je vous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, le vivant d'âge en âge. Donc j'ai simplement résolu en prière de nous partager un message que le Seigneur met fortement dans mon esprit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et j'ai simplement résolu en prière de nous partager cette pensée. Voilà, je prie que le Seigneur, comme il est de coutume, nous conduise afin que nous puissions retransmettre fidèlement tout ce qu'il nous dit. Père, je veux te recommander ces moments. Papa, merci pour le règne de ton esprit dans nos vies. Seigneur, nous voulons de plus en plus que tu prennes, Seigneur, la place qui t'est due, la place de roi. Papa, nous voulons te suivre, toi. Et ma prière est que davantage tu nous remplisses d'un profond discernement des esprits dans ces temps de la fin. Nous voulons être sensibles à ta voix. Nous voulons de plus en plus, Seigneur, obéir à ce ce cri, le commandement qui vient d'en haut, Père, parce que nous voulons, Seigneur, de plus en plus te plaire. Je te prie de m'accompagner, je te prie de prendre le contrôle. Je veux tout simplement figurer afin que tu sois afin que tu sois celui qui prenne le contrôle, Père, au nom de Yahushua. Exprime-toi en moi, que je sois cet instrument que tu utiliseras en ce jour pour parler à tes enfants, à tes véritables enfants, Père, au nom de Yahushua. Tu m'as dit, tout ce que je t'enseigne et tout ce que je te dis dans le secret, crie-le sur les toits. Père, nous voulons simplement t'obéir, Père. Nous sommes à tes ordres, Seigneur, Papa, et nous voulons t'obéir, Papa. Prends le contrôle de mes pensées, de mes émotions, et que tu me donnes de retransmettre fidèlement, Seigneur, ta parole, au nom de Yehoshua Mashiach. Béni soit ton nom, mon roi, au nom de Yehoshua. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons parler de l'esprit d'Achitophel dans les églises, dans les assemblées. Donc c'est un constat que l'Esprit du Seigneur me fait faire depuis plusieurs semaines et il m'a simplement poussé à faire ce partage davantage pour nous communiquer cette pensée. Donc le constat que nous faisons plus on tend vers la fin des temps, c'est que beaucoup de nos assemblées, beaucoup de nos vies, beaucoup de personnes, même se réclamant du Seigneur, se réclamant enfants du Seigneur, sont de plus en plus influencés par beaucoup de démons. Voilà, je pense que si ce n'est pas la grâce du Seigneur, si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui sonde les profondeurs d'Élohim, frères et sœurs, je vous assure qu'il est impossible de pouvoir discerner, même quand nous sommes déjà dans un processus d'égarement. C'est pourquoi il est très important pour chaque enfant du Seigneur de développer un esprit d'écoute, un esprit d'écoute. D'abord l'écoute par rapport au Seigneur et de façon générale, par rapport aussi à toutes les personnes qui nous entourent, notamment nos frères et sœurs dans la foi. Voilà, c'est pourquoi, comme nous ne cessons de le dire, la relation verticale avec le Père doit toujours prédominer avant la relation horizontale, parce que vous savez, cet esprit influence beaucoup d'enfants du Seigneur aussi, parce que certains ne sont plus tout simplement d'abord à l'écoute du Seigneur. Et ma prière, c'est qu'au fil de ce partage, le Seigneur parle à ses véritables enfants, comme il a pu m'éclairer et me parler davantage sur cette entité qui travaille beaucoup au sein des assemblées. Et cette entité a réussi à influencer surtout des véritables enfants du Seigneur, des véritables personnes appelées par le Seigneur. Et comme on le verra à la lumière des Écritures, l'esprit d'Achitophel, en fait, il faut qu'on comprenne que l'esprit d'Achitophel ici, Achitophel, c'est un personnage des Écritures, comme on le verra dans la Bible. Il a bien existé, il était conseiller du roi David et du fils du roi David, Absalom.
Voilà, donc Achitophel avait la renommée en Israël, avait une telle renommée par rapport à la sagesse, semble-t-il. Hein, je dis semble-t-il parce qu'on verra bien à la lumière des Écritures quand on prendra quelques versets, qu'Achitophel avait certes une réputation d'avoir une grande sagesse au point où sa sagesse était considérée comme si on consultait directement Yahweh. C'est ce qu'on dit d'Achitophel dans les Écritures. Donc il était connu pour pour prodiguer des conseils, mais malheureusement, quand on voit bien les conseils qu'il donnait, cet homme, Achitophel, parce qu'il a véritablement existé, quand on voit les conseils qu'il donnait, en fait, ça n'avait rien à voir par rapport à la pensée du Seigneur. Et on verra aussi au fur et à mesure, parce que je préfère déjà donner un résumé afin qu'on puisse mieux comprendre quand on lira certains versets. Et quand on verra la fin de cet homme, cet homme va tout simplement se pendre. Pourquoi ? Parce qu'il verra, et parce qu'on verra autant pour moi qu'au bout d'un moment, il verra que ses conseils n'auraient pas été pris en considération et il va tout simplement décider de se pendre. Donc l'esprit d'Achitophel ici, Achitophel incarne un esprit parce que les entités qui ont suivi Satan dans sa rébellion, parce que voilà, selon Apocalypse, il y eut une guerre dans le ciel, Michael, archange, combattirent contre le diable et ses démons. Ils ne furent pas les plus forts dans ce combat et il fut précipité, ces démons, Satan et ses anges déchus, ils furent précipités sur la terre. Et ces entités, voilà, naturellement attendent simplement le dernier jugement afin d'être jetés dans le lac de feu éternellement. Mais avant le dernier jugement, Satan et son quartier général a pour mission de emmener le maximum d'âmes et de personnes en enfer, dans la géhenne, dans le lac de feu. Et c'est pourquoi les esprits impurs ont pour mission d'influencer les vies des hommes et de posséder certains qui simplement vivent volontairement et pratiquent volontairement le péché. Donc Achitophel incarne un esprit parce que il faut qu'on comprenne par exemple que quand on lit Jude chapitre 1 à partir du verset 11, voilà, l'apôtre Jude dit « Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn ». Dans les Écritures, on nous parle de la voie de Caïn. La voie de Caïn, c'est littéralement le chemin emprunté par Caïn. Voilà, donc l'esprit qui travaillait avec Caïn. Donc il faut qu'on comprenne que Caïn aussi ici incarne un esprit. Voilà, parce que dans les Écritures, que ce soit les démons, que ce soit les anges du Seigneur, n'ont pas tous des noms qu'on leur a attribués qui sont connus. C'est vrai que le Seigneur leur a forcément attribué des noms au ciel, notamment certains anges comme Gabriel, Michael, archange, etc. Voilà, Satan à l'époque, Lucifer, etc. Mais quand ces entités sont tombées sur la terre, la Bible ne nous donne pas une liste large, voilà, du nom de ces anges déchus qui sont devenus des démons et qui combattent tout simplement pour le mal. Mais au travers des caractéristiques que l'on peut voir chez certaines personnes, chez certains personnages des Écritures, on voit ici l'influence des démons. Et c'est pourquoi justement on peut associer et attribuer ou assimiler le caractère d'un esprit dans le corps d'une personne au nom de cette personne-là. Donc quand on parle par exemple de la voie de Caïn, c'est ou le chemin, comme l'apôtre Jude parle, que beaucoup ont suivi la voie de Caïn. En fait, il veut dire littéralement ici que beaucoup sont influencés et sont possédés par le même esprit que Caïn avait. Voilà, et c'est de même, c'est la même chose avec l'esprit d'Achitophel. Voilà, Achitophel incarne une personne qui avait reçu une pseudo-connaissance de la sagesse qui vient d'en haut, une pseudo-connaissance, voilà, de la connaissance intime et précise de Yahweh. Donc, il avait cette renommée en Israël, il avait cette réputation. Mais quand on voit bien, et on le verra à la lumière de quelques versets, Achitophel prodiguait des conseils qui n'avaient rien à voir avec la volonté du Seigneur. Et il va finir par se pendre, justement, comme je disais, parce qu'il ne va pas apprécier, voilà, que son conseil ne soit pas appliqué. Donc c'est aussi un esprit qui n'aime pas la contradiction, parce que à cause de sa sagesse, à cause de la connaissance qu'il semblait avoir, naturellement, quand il verra que ce qu'il aurait donné comme conseil n'avait pas été mis en application, il va simplement décider de se pendre. Donc c'est un esprit qui travaillait en Achitophel, qui était un personnage biblique, conseiller du roi David. Et cet esprit-là, voilà, continue à travailler au sein des assemblées. Et croyez-moi, frères et sœurs, cet esprit est en train d'influencer même beaucoup d'enfants du Seigneur qui ont la connaissance, qui ont
du temps dans le Seigneur, qui ont de l'expérience de la marche, ils sont en train d'être influencés par cet esprit. Voilà, donc je pense que le décor est planté, on commence à comprendre, et c'est aussi pourquoi encore davantage pour mieux comprendre, voilà ce qui est dit quand on parle par exemple de la femme Jézabel, voilà, parce que écrit à l'ange de l'église de Thyatire, disait le Seigneur, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire et enseigner mes serviteurs. Donc ici, dans le livre d'Apocalypse, on parle de la femme Jézabel. Est-ce que ici, forcément, cette femme-là, voilà, portait le nom de Jézabel? Non, pas forcément, parce que le Seigneur ici pointe le doigt à une entité aussi qui a travaillé dans une femme d'Akab, voilà, origine de Sidon, voilà, fille du roi de Sidon, qui s'était alliée par mariage avec le roi Akab. Et voilà, Jézabel, notamment au temps d'Élia, le prophète. Et cette femme, justement, les mêmes caractéristiques de domination, des mêmes caractéristiques qui consistaient à tuer les prophètes, on voit les mêmes caractéristiques chez la femme de l'église de Thyatire, de l'assemblée de Thyatire. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire, littéralement égarer mes serviteurs. Donc on voit que la femme d'Apocalypse chapitre 2 de l'église de Thyatire n'était pas forcément, voilà, elle ne s'appelait pas forcément Jézabel. Non, pas forcément. Mais c'est le même esprit qui travaillait en Jézabel, femme d'Akab, on avait tout simplement, et que le Seigneur avait tout simplement pointé du doigt chez cette femme. Donc on voit l'influence des démons. Voilà, parce qu'il faut qu'on comprenne que derrière chaque acte qui peut nous emmener à commettre le péché, chaque acte qui peut nous emmener dans l'égarement, il y a forcément toujours l'influence d'un esprit derrière. Voilà, c'est pourquoi l'apôtre Pétros disait même que chacun devient alors esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà, donc c'est pourquoi à la nouvelle naissance, quand le Seigneur nous rencontre, naturellement, il lit d'abord l'homme fort de notre vie. Voilà, l'homme fort de notre vie, c'est des entités qui peuvent nous posséder pour nous emmener dans les profondeurs du mal. Et quand on rencontre le Seigneur à la nouvelle naissance, naturellement, le Seigneur lit d'abord ces entités-là afin de prendre pleinement possession en nous. Voilà, donc je pense qu'à partir de là, déjà, on commence à comprendre. Voilà, je pense que le décor est largement planté. Et on va prendre quelques versets justement parce que c'est toujours important de lire. Et on va progresser au fur et à mesure du partage. Donc, frères et sœurs, écoutons bien. Je pense que le Seigneur veut nous parler, veut nous encourager aux véritables enfants du Seigneur. Je crois que le Seigneur veut nous encourager au travers de ce partage. Donc, on va prendre 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 15. Donc 2 Samuel chapitre 15, je pense que le résumé a été fait, on va lire quelques versets pour asseoir davantage ce qui a été dit. 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 15, la Bible dit « Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem. Achitophel était avec lui, et il arriva que quand Hushaï, l'Acrien, l'ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi, vive le roi ». Verset 17. Absalom dit à Hushaï, est-ce là l'affection que tu as pour ton ami? Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Verset 18. Hushaï dit à Absalom, non, mais je serai à celui qui a été choisi par Yod et Waf et par ce peuple et par tous les hommes d'Israël. Et je demeurerai avec lui. Donc ici, on voit, déjà avant de progresser, un conseiller aussi, parmi les conseillers du roi David et le fils du roi David, Absalom, notamment Hushaï l'Acrien, qui était un conseiller qui avait souvent des conseils qui étaient en fait plus orientés vers le bien que ceux orienté par Achitophel. Voilà, et c'est justement lui qui va, au bout d'un moment, voilà, quand on le verra au fil de la lecture, dire à Absalom, parce que Absalom, fils de David, avait entrepris tout simplement le désir, la volonté, le dessein de renverser le règne de son père David, alors que le règne de son père David avait été suscité par Yehoshua lui-même, le créateur Yahweh. Donc on voit ici que Absalom avait pour dessein de renverser le roi David, qui avait été appelé par le Seigneur, mais naturellement son plan va échouer. Ici aussi on voit déjà une belle parenthèse que, frères et sœurs, quand quelqu'un est établi par le Seigneur, quand quelqu'un a reçu l'onction royale pour faire une œuvre, pour faire quelque chose de la part du Seigneur, il a l'aval et il a
l'autorité du royaume qui l'accompagne. Ça veut dire que si on veut forcément se dresser contre cette personne, mais on ne se dresse pas contre la personne physique, on se dresse contre Yehoshua. Et c'est ce que Absalom, malheureusement, va apprendre à ses dépens, parce qu'Absalom va tout simplement mourir. Voilà, parce qu'il avait voulu renverser le règne de son père David. Et il s'était entouré justement des mêmes conseillers, voilà, que son père David, notamment Achitophel et voilà, Ushaï l'Acrien. Et Ushaï l'Acrien avait parfois des très bons conseils qu'il pouvait voilà, prodiguer à Absalom, fils de David. Mais Absalom, fils de David, parfois voulait souvent écouter plus les conseils d'Achitophel, parce que naturellement Achitophel avait cette renommée-là. Donc ici on voit déjà que frères et sœurs, parfois les conseils même qui peuvent venir du Seigneur, frère, ça peut venir parfois des personnes insignifiantes. C'est pourquoi il nous faut développer un esprit d'écoute. Mais malheureusement, parfois on a accordé du crédit voilà, par rapport aux conseils qui nous sont donnés d'abord à la tête de la personne, d'abord voilà, à l'influence que quelqu'un peut avoir, et surtout si on part dans un contexte de l'œuvre. Voilà, si quelqu'un forcément est très connu et voilà, naturellement, on prend naturellement parole d'évangile, tout ce qu'il nous dit, alors que souvent, on peut même rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément connues, qui n'ont pas forcément une grande influence, mais souvent, comme on peut le voir, voilà, Ushaï l'Acrien, qui avait moins d'importance aux yeux du royaume que Achitophel, mais parfois, et comme on le verra dans la lumière des Écritures, voilà, ce dernier donnait des conseils qui étaient plus dans la volonté du Seigneur que Achitophel, et c'est lui justement qui va contredire le conseil d'Achitophel. Et parce qu'Achitophel ne va pas l'aimer, ne va pas apprendre, ne va pas apprécier autant pour moi, voilà ce revers de la médaille, il va simplement décider de se pendre. Et quand on lit la suite, on dit Ushaï, le verset 18 de 2 Samuel chapitre 16, Ushaï dit à Absalom, non, mais je serai à celui qui a été choisi par Yahweh. Donc Ushaï, à chaque fois, faisait le choix de suivre la volonté de Yahweh. Verset 19, d'ailleurs, qui servirais-je? Ne serait-ce pas devant son fils comme j'ai servi devant ton père, ainsi je serai devant toi. Verset 20, alors Absalom dit à Achitophel, donnez un conseil sur ce que nous ferons. Donc il a d'abord écouté le conseil d'Absalom, d'Ushaï. Absalom va d'abord écouter le conseil d'Ushaï, il ne va pas forcément l'apprécier, et il va à nouveau se tourner vers Achitophel au verset 21. Au verset 20, alors Absalom dit à Achitophel, donnez un conseil sur ce que nous ferons. Le verset 21, et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Regardez le conseil d'Achitophel. Va vers les conseils que ton père a laissés pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux envers ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Verset 22, on adressa une tente pour Absalom sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Verset 23, or le conseil d'Achitophel, écoutons bien frères et sœurs, le verset 23, or le conseil d'Achitophel, ce qu'il conseillait en ces jours-là, c'était comme lorsqu'un homme interrogeait la parole d'Élohim. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Donc on voit bien ici, comme je disais en amont, que Achitophel était conseiller du roi David et aussi son fils. Donc il donnait des conseils aux deux. Mais regardons un peu, frères et sœurs, un fait quand même très marquant, c'est que Achitophel donnait des conseils à David et il donnait aussi des conseils à Absalom. Mais il va encourager Absalom, fils de David, à renverser son père David. Mais pourtant, le verset 23 nous dit qu'il donnait aussi des conseils à David. Parce que quand on lit à partir du chapitre 17 au verset 1, la Bible dit, après cela, Achitophel dit à Absalom, s'il te plaît, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit. Alors qu'au verset 23, on nous dit qu'il donnait des conseils à David. Vous avez vu déjà la versatilité d'Achitophel, parce qu'Achitophel, c'est un personnage, comme je disais, c'est une entité qui incarne un esprit. Parce que des personnes qui sont parfois influencées par cet esprit, croyez-moi, ils ont un profond problème avec la versatilité. C'est des personnes qui ne savent pas prendre véritablement position pour la vérité. Ça, c'est l'esprit d'Achitophel.
Parce que Achitophel, il peut te donner un conseil. Voilà, tu vas estimer que ça vient du Seigneur. Comme les Écritures nous le disent, hein, Achitophel, ses conseils étaient mis au même titre. C'est même déjà grave. Comment on pouvait mettre les conseils d'un homme au même niveau que la parole de Yahweh? C'est grave. Alors que pourtant, voilà, pourtant à l'époque de David, il y avait déjà la Torah qui avait été donnée sous Moshe, la loi, hein, la Torah, les 5 premiers livres. Voilà, mais on nous dit qu'on n'avait même pas besoin littéralement de consulter la parole du Seigneur, la Torah, la loi. On écoutait simplement Achitophel, parce que quand Achitophel parlait, ben, naturellement Yahweh avait parlé, mais pourtant quand on voit dans le fond, les conseils qu'Achitophel donnait, ben, c'était des conseils qui égaraient. Et comme je disais tantôt, c'était quelqu'un qui était très versatile, Achitophel, parce que autant il pouvait donner des conseils, semble-t-il, qui venaient du Seigneur au roi David, autant quand il se tournait vers Absalom, son fils, il pouvait lui donner aussi des conseils qui pouvaient, voilà, tout simplement contrecarrer, voilà, les plans du roi David. Donc c'est un esprit déjà qui est très versatile. Et les personnes qui sont souvent animées de l'esprit d'Achitophel, ben frères et sœurs, ils ont du mal à prendre position véritablement pour la vérité. Parce que un coup, quand ils vont être avec le roi David, hein, je parle symboliquement, on comprend, un coup, quand il va être avec le roi David, il va donner des conseils à David qui vont dans le sens de David. Et quand il va se tourner vers le fils de David, Absalom, il va tout simplement aussi donner des conseils à Absalom qui va dans le sens d'Absalom et qui contredisait par la même occasion, voilà, qui contredisait par la même occasion, voilà, la volonté que David avait par rapport à certaines choses. Donc c'est un esprit qui est très versatile, frères et sœurs. Parce que quand on lit bien la suite du verset 2, voilà, il dit au verset, « Donne-moi 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit-là. Je l'atteindrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. » Donc il avait vraiment le plan de soutenir Absalom dans sa rébellion par rapport à son père David. Voilà, et au verset 2, « Je l'étendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je le ferai tellement trembler que tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai seulement le roi. Je frapperai seulement le roi. » Le même roi qui donnait des conseils, ici, Achitophel dit qu'il frappera aussi le roi. Donc c'est un esprit, je vous assure, frères et sœurs, il peut te donner des conseils. Tu peux estimer que c'est des conseils qui t'ont même encouragé. Mais derrière, c'est des personnes qui te poignardent forcément. L'esprit d'Achitophel dans les églises, frères et sœurs, est en train de détruire beaucoup d'assemblées et même en train de détruire beaucoup de véritables enfants du Seigneur. On va le voir après, il y a tellement à dire sur cet esprit que le Seigneur nous conduise. Mais on va de plus en plus démasquer les œuvres de cet esprit parce que vous savez, frère, l'une des missions personnellement, et je pense que de toute façon, on ne veut plus s'attarder sur ce que certains pensent, hein. On veut rester focalisé, focus sur le travail du Seigneur. L'une des missions que le Seigneur nous a données par rapport à ce travail qui se fait, c'est de tout simplement partager tout ce qu'il nous dit dans le secret. Et quand le Seigneur m'avait visité, il m'avait donné Yirmeya chapitre 1 à partir du verset 10. À partir du verset 10, voilà, voilà, si je ne me trompe pas, à partir du verset 10, voilà où il parle de plusieurs verbes d'action quand il appelle Yirmeya le Seigneur. Voilà, je t'établis, voilà, afin d'arracher, déraciner, pour rebâtir, pour reconstruire. Donc ici, voilà, le fait de arracher, de déraciner, c'est le fait de dénoncer toutes les choses qui peuvent piluler, qui peuvent gangréner les églises, toutes les choses qui peuvent ne pas être dans la volonté du Seigneur, qui peut être une pierre d'achoppement dans plusieurs assemblées. Ça, c'est aussi l'une des missions que le Seigneur nous demande, c'est de plus en plus de remonter toutes ces choses. Voilà, quand le Seigneur me visite et qui peut me parler d'une entité qui travaille dans les assemblées, il peut me parler d'un message. Parfois, on entend le Seigneur tangiblement nous parler. Et l'une des choses que le Seigneur m'a dit, tout ce que je te dis dans le secret, tout ce que je t'enseigne dans le secret, tu le crieras sur les toits afin d'avertir mon peuple, afin d'avertir mes enfants. Donc, frère, ce média a été mis en place pour tout simplement crier. Voilà, nous voulons sonner la trompette parce que nous sommes à la veille de l'enlèvement. Bon, ça devient un slogan pour beaucoup de personnes, mais je vous assure, frères et sœurs, à tout moment, la trompette peut sonner et on est susceptible de disparaître. Voilà, je crois qu'on aura aussi peut-être au fur et à mesure des partages sur l'esprit, voilà, sur la thématique de la rébellion, parce que le Seigneur aussi, voilà, c'est une parenthèse que j'ouvre, me met à cœur d'avoir beaucoup d'enseignements, de partages sur la thématique de la rébellion, mais aussi sur l'eschatologie.
s'agit des partages liés au temps de la fin, frère, on va se rendre compte que nous sommes à la veille de l'éternité. C'est pourquoi tout ce qui est dit ici, c'est tout simplement voilà, pour crier afin que nous puissions tous nous réveiller. Nous sommes juste des instruments. On a fait le choix d'obéir au Seigneur. Voilà, on ne combattra jamais des individus parce que dénoncer les œuvres des ténèbres ne consiste pas à parler de Pierre, Paul, Jacques et Jean, comme beaucoup le font et malheureusement qui ont été disqualifiés. Voilà, parce que l'onction que Yahushua nous donne pour un service, et elle est sainte, elle est pure, il ne faut pas la polluer, voilà, avec la chair, avec des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté du Seigneur, sinon on va tout simplement se disqualifier. Donc frères et sœurs, nous avons tout simplement reçu l'ordre du Seigneur de crier. Voilà, on veut simplement crier. Et c'est pourquoi justement, on ne fait pas des fixations sur une tierce personne, mais on veut simplement dénoncer les œuvres infructueuses de ténèbres comme cela nous est demandé, voilà, par Yahushua, afin que les enfants du Seigneur soient éclairés. Voilà, parce que nous sommes un cri, on crie tout simplement. Voilà, on fait le choix de crier dans ces temps de la fin et nous croyons que les véritables enfants du Seigneur comprennent et comprendront davantage. Donc on continue le verset, c'est une parenthèse. Voilà, au verset 4 de 2 Samuel chapitre 17, la Bible nous dit, on est dans la continuité des conseils que Achitophel donnait à Absalom. Au verset 4, cette parole fut bonne aux yeux d'Absalom. Donc Absalom va se rendre compte que Achitophel, qui va lui demander 12 000 hommes, qui va lui demander la possibilité de partir combattre son père David, parce que c'était sa volonté, Absalom, de renverser son père. Voilà, mais on verra bien plus loin que Yahushua, Yahweh le confondra. Au verset 4, cette parole fut bonne aux yeux d'Absalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël. Au verset 5, donc Achitophel, quand il parlait, pourtant les conseils n'étaient pas corrects, mais on voit que non seulement Absalom validait les conseils d'Achitophel, mais même les anciens, c'est grave, même les anciens d'Israël validaient les conseils d'Achitophel. C'est un esprit terrible. À partir du verset 5, cependant Absalom dit, s'il vous plaît, appelez aussi Ushaï, parce que Absalom avait compris que on va aussi éprouver davantage le conseil d'Achitophel. Cependant Absalom dit, s'il vous plaît, appelez aussi Ushaï, l'Acrien, donc l'autre conseiller, pour que nous entendions aussi ce qui est dans sa bouche. Au verset 6, Ushaï vint vers Absalom et Absalom lui dit, Achitophel a parlé selon cette parole. Devons-nous agir selon sa parole? Devons-nous agir selon sa parole? Sinon, parle toi-même. Au verset 7, Ushaï dit à Absalom, le conseil qu'a conseillé Achitophel n'est pas bon cette fois-ci. Le conseil, on va le relire, le conseil qu'a conseillé Achitophel n'est pas bon cette fois-ci. Mais comme si les autres fois précédentes, c'est comme s'il donnait des conseils qui étaient corrects. Mais il avait la réputation de donner des bons conseils. Voici pourquoi on précise cette fois-ci. Pourtant, quand on lit depuis le verset 15 de 2 Samuel chapitre 16, en aucun cas on a vu des conseils qui étaient corrects qu'Achitophel donnait. Voilà, parce qu'il va donner un conseil à Absalom, fils de Salomon, d'aller avec les concubines de son père. Est-ce que Yahweh pouvait encourager une telle chose? Et quand on lit encore davantage au chapitre 17, le verset 1, il demandera 12 000 hommes pour aller combattre le roi David. Donc pourquoi Ushaï dit que le conseil qu'a conseillé Achitophel n'est pas bon cette fois-ci? C'est comme si les autres fois précédentes, il donnait des conseils qui étaient corrects. On voit un peu la confusion dans laquelle cet esprit peut mettre beaucoup d'enfants du Seigneur, beaucoup d'assemblées. Parce que leur parole est prise comme si c'était parole d'évangile. Frère, c'est grave. Et on va le voir à la lumière de ce partage que c'est un esprit, quand ils animent des personnes, frère, c'est des personnes qui peuvent même vouloir t'expliquer la pensée du Seigneur. C'est des personnes, frère, qui peuvent vouloir vous expliquer de bout en bout la pensée du Seigneur. Frère, c'est grave, l'esprit d'Achitophel dans les églises. Que le Seigneur nous aide. Et quand on continue la lecture, on se rend compte à partir du... Voilà, on va reprendre le verset 7. Ushaï dit à Absalom, le conseil qu'a conseillé Achitophel n'est pas bon cette fois-ci. Verset 8. Ushaï dit, tu connais ton père et ses hommes, ce sont des hommes vaillants et ils ont l'amertume dans l'âme comme une ours des champs privés de ses petits. Ton père est un homme de guerre, il ne passera pas la nuit avec le peuple. David était un homme de guerre parce qu'il avait été suscité par le Seigneur, il avait été travaillé, il avait été façonné par le Seigneur lorsqu'il gérait encore les brebis de son père avant d'avoir accès à la royauté.
le Seigneur avait pris le temps d'endurcir le front de David. Et voilà, et Hushaï, conseiller de David, voilà, qui avait été aussi envoyé par David pour simplement aussi contrecarrer en quelque sorte les pensées et les conseils d'Achitophel à l'égard de son fils Absalom. Donc David, voilà, Hushaï rappela David ici que mais ton père était un homme de guerre. C'était quelqu'un que Yahweh littéralement avait façonné et préparé à la royauté. Voilà, et au verset 9 de 2 Samuel, chapitre 17, la Bible dit, « Voici, il est maintenant caché dans une fosse et dans un autre endroit. Et il arriva que si quelques-uns tombent dès le commencement, quelqu'un l'apprendra. Il l'apprendra et dira, il y a un massacre parmi le peuple qui suit Absalom. » Verset 10, « Même un fils talentueux, celui dont le cœur est comme un cœur de lion, se fondra. » Il se fondra. En effet, tout Israël sait que ton père est un homme vaillant et que ceux qui sont avec lui, voilà, ceux qui sont avec lui, des fils talentueux, sont des fils talentueux. Oui, je conseille que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer, et qu'en personne tu marches au combat. Verset 12, nous irons vers lui dans un des lieux où il se trouvera. Nous nous poserons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Il ne lui restera aucun de tous les hommes qui sont avec lui. Verset 13, s'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville-là, et nous la traiterons jusqu'au torrent, jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus un caillou. Verset 14, Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, le conseil d'Hushaï l'Acrien est meilleur que le conseil d'Achitophel. Donc on voit ici en fait qu'au final, voilà, Absalom, fils de David, va tout simplement reconnaître qu'au final, et tous les anciens avec, parce que voilà, ils vont tout simplement reconnaître qu'au final, le conseil d'Hushaï l'Acrien était meilleur que le conseil d'Achitophel. Pourtant, au départ, ils avaient reconnu en Achitophel, justement, que cette parole qui avait été donnée par ce dernier était considérée comme celle, qui devait présenter la solution, qui devait présenter la meilleure directive. Donc on voit aussi ici déjà comme beaucoup de versatilité chez Absalom, fils de David. C'est vrai que, comme je le disais tantôt, Hushaï avait été suscité aussi pour simplement contrecarrer les conseils donnés à Absalom, notamment d'Achitophel. Mais on voit aussi ici quelque part la versatilité de Absalom, fils de David. Ici, c'est une belle image des personnes même qui malheureusement veulent forcément souvent écouter coûte que coûte des conseils, même quand bien même ils sont convaincus que par exemple le Seigneur leur demande clairement de faire des choses. Frères et sœurs, vous savez, autant le salut est dans la multitude des conseils, autant plusieurs conseils et notamment, des fois, plusieurs conseils peuvent même nous mettre dans plus de complications qu'autre chose. C'est la vérité. Parce que des fois, quand on peut déjà être sûr que le Seigneur nous a parlé sur quelque chose, frère, il est parfois souvent simplement mieux s'il faut déjà que le Seigneur nous oriente vers des personnes, qu'on prie tout simplement et que le Seigneur nous oriente. Mais si on est convaincu, frère, parfois le fait de chercher des conseils à tout va, etc., mais parfois ça nous complique même l'équation. Et ça, croyez-moi que c'est des choses que on a particulièrement vécues. Donc on voit ici que Absalom aussi avait quand même beaucoup de versatilité, parce qu'un coup, il reconnaîtra que c'était le conseil d'Achitophel, Absalom et tous les anciens, naturellement, des anciens d'Israël. Un coup, ils vont reconnaître que les conseils d'Achitophel étaient les meilleurs. Un autre coup, ils vont reconnaître que les conseils de Hushaï l'Acrien, quoi qu'il avait été suscité justement pour contrecarrer les pensées d'Achitophel, on voit quand même ici une sorte de versatilité, chez quelqu'un qui voulait avoir accès à la royauté, parce que Absalom voulait renverser
simplement le règne de son père David. Voilà, alors que David avait été établi, voilà, par le Seigneur. Donc voici quelqu'un qui voulait exercer la royauté, mais qui était versatile. Et c'est l'image même, voilà, des personnes qui peuvent vouloir commencer à faire des choses pour le Seigneur. Voilà, être ou s'estimer prêt à faire certaines choses pour le Seigneur. Mais quand on voit qu'ils sont versatiles parce qu'ils sont encore ballottés, voilà, par beaucoup de pensées humaines. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont entendu, par exemple, des personnes, voilà, qui sont animées déjà ou sous l'influence de l'esprit d'Achitophel, leur prodiguer certains conseils, ben naturellement, ils sont versatiles, ils remettent en question ce que le Seigneur leur a dit, etc. Et ils rentrent dans une profonde confusion. Et après, c'est compliqué davantage d'avancer. Donc on voit ici que Absalom, fils de Salomon, qui voulait avoir accès à la royauté, mais en réalité il n'était pas prêt. Et c'est une belle image ici, voilà, qui illustre bien la nécessité d'être prêt, déjà être préparé par le Seigneur avant de pouvoir commencer à faire certaines choses, frères et sœurs. Voilà, parce que cet esprit-là, forcément, là, on la confronte forcément. Quand on veut commencer même à faire des choses pour le Seigneur, forcément, cet esprit, on confronte cet esprit. Voilà, parce que c'est un esprit, comme on va le voir à la suite. Qu'est-ce qui va se passer à partir du verset 14? La suite, Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, le conseil d'Ushaï l'Acrien est meilleur que le conseil d'Achitophel, car Yod et Wafé avaient résolu de faire échouer le bon conseil d'Achitophel, bon conseil aux yeux de Absalom et des anciens au préalable. Voilà, car Yod et Wafé avaient résolu de faire échouer le bon conseil d'Achitophel afin que Yod et Wafé fassent venir le malheur sur Absalom. Et quelle était la conséquence de cet acte-là? Du fait que le conseil d'Achitophel va être tout simplement refusé par Absalom, fils de Salomon et les anciens. Au verset 23, on nous dit, Or Achitophel, voyant qu'on n'avait pas fait ce qu'il avait conseillé, fit sceller son âne, se leva et s'en alla en sa maison dans sa ville. Après avoir donné des ordres à sa maison, il s'étrangla et mourut. On l'enterra dans le sépulcre de son père. Donc on voit que au final, Achitophel va décider de mettre fin à sa vie. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que naturellement, son conseil n'avait pas été appliqué par Absalom et les anciens. Frères et sœurs, l'esprit d'Achitophel, c'est un esprit qui n'aime pas la contradiction. Et les personnes qui sont naturellement animées de cet esprit au sein de nos assemblées, vous allez voir que naturellement, même quand il vous produit des conseils, comme Achitophel, si vous ne les acceptez pas, mais naturellement, les personnes vont commencer même, et ils peuvent même être susceptibles de commencer à vous regarder comme si vous étiez déjà dans l'égarement. Parce qu'on le vit, frères et sœurs, c'est un esprit terrible qui de plus en plus influence beaucoup d'enfants même du Seigneur. Parce que vous savez, frères, il y a un principe qu'il ne faut pas qu'on néglige dans les Écritures. C'est que Paul dit que la connaissance enfle. Voilà, quand on lit 1 Corinthiens chapitre... Voilà, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 8, Paul dit aux Corinthiens que la connaissance enfle, frères et sœurs. Il ne faudrait vraiment pas qu'on perde ça de vue parce que le problème de la connaissance, c'est ça, c'est qu'on a tendance à oublier que, voilà, si on ne veille plus sur nos cœurs, elle nous gonfle, elle nous enfle et on peut parfois même passer à côté, voilà, à côté de la volonté pleinement du Seigneur. Et on peut commencer même à se laisser séduire par la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1, la Bible dit, Paul dit aux Corinthiens, « Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » L'amour agapé, l'amour désintéressé, l'amour, voilà, c'est cet amour-là qui construit, qui édifie. Mais Paul dit aux Corinthiens que la connaissance enfle. Frère, c'est un principe de l'esprit. Plus on commence à connaître un tout petit peu des versets, plus on commence à avoir de l'expérience dans la marche, plus on commence à avoir
Voilà des choses qu'on a expérimentées avec le Seigneur, le fait de partager l'évangile, prêcher l'évangile et voir la gloire du Seigneur descendre, etc. Frères et sœurs, si on ne veille pas sur notre cœur, les expériences de la foi qu'on aura vécues, la connaissance des Écritures, voilà, la connaissance du grec, l'hébreu, etc. Frères et sœurs, ça va et ça peut être susceptible de nous perdre. Et je vous assure que beaucoup de personnes sont déjà dans un processus d'égarement parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà influencés par cet esprit. Parce que cet esprit t'emmène à te suffire à toi-même, à croire que tout ce que tu dis, c'est comme un réma forcément qui vient du ciel. Tous les conseils que tu donnes, naturellement, tu estimes que les conseils sont forcément inspirés par l'Esprit du Seigneur. Et c'est grave parce que comme on le voit avec Achitopel, parce que son conseil n'avait pas été mis en application, il va simplement décider de mettre fin à sa vie. Et c'est ce qui se passe avec des personnes qui sont déjà influencées par cet esprit. Et cet esprit fait beaucoup de dégâts dans les assemblées. Frères et sœurs, la connaissance enfle. C'est pourquoi plus on grandit dans la connaissance des Écritures, plus on grandit dans la connaissance, expérimentale, je vais l'appeler comme ça. Le fait d'expérimenter un tout petit peu le Seigneur. Nous, on a pu le vivre, même un peu plus jeune dans la foi. Il y a plusieurs années de cela. Je me rappelle encore l'une des missions que j'avais effectuées à l'étranger avec un frère qui était parti avec moi. On avait fait près d'un mois dans un pays étranger où on partageait l'évangile avec les frères et sœurs. On animait des conférences, etc. On recevait même certains leaders de certains mouvements religieux dans nos loges où nous étions logés, etc. Frères et sœurs, beaucoup venaient même, alors que nous, à l'époque, on n'était pas forcément, avec beaucoup d'années dans le Seigneur, mais on voyait des leaders d'assemblée qui pouvaient venir, dans nos logements et nous demander des conseils par rapport à la marche, quel était le message que le Seigneur avait donné à la nation, etc. Frère, j'étais parti avec quelques frères, le frère justement, qui partageait aussi l'évangile avec moi. Au retour de cette mission, mes frères et sœurs, il a commencé à vivre comme si il pouvait maintenant s'auto-gérer. Il a commencé à vivre comme si il n'avait plus besoin de communion fraternelle des frères et sœurs, etc. Et les premiers mois, qui ont suivi notre mission, frère, le frère s'est complètement perdu. Et aujourd'hui, encore où je vous parle, c'est compliqué. Parce que la personne s'était tout simplement reposée sur ce qu'il avait vu en mission. Il avait estimé que les choses qu'il avait expérimentées avec le Seigneur lors de cette mission, elle avait simplement fait grandir en maturité en moins d'un mois. Et il s'était perdu comme ça. Et la connaissance, frères et sœurs, c'est ça. Quand on grandit dans le Seigneur, on a tendance à oublier que nous pouvons nous perdre si nous ne veillons pas ou nous ne veillons plus sur nos cœurs. C'est pourquoi il nous faut de plus en plus rechercher aussi la connaissance intime et précise et correcte, ce que les Hébreux appellent le ginosko, la connaissance précise et correcte du Seigneur. Frère, cette connaissance-là, frère, ça ne rend pas orgueilleux, ça te rend humble. La connaissance du Seigneur, ça te rend humble. Et c'est pourquoi de plus en plus on grandit dans la connaissance des Écritures, plus on grandit dans le fait d'expérimenter certaines choses avec le Seigneur. Frère, il nous faut garder précisément et précieusement la connaissance intime et correcte du Seigneur. Ce que les Hébreux appellent le ginosko, frère. Cette connaissance-là nous rend humbles, frères et sœurs. Et cette connaissance-là que nous devions rechercher. Parce que, les personnes animées de l'esprit d'Achitopel, ils veulent parfois expliquer même le Seigneur de bout en bout. Ils estiment qu'ils connaissent. En fait, si vous voulez, ces personnes-là dans les assemblées, ils prennent simplement leur expérience personnelle de la marche chrétienne, leur connaissance personnelle de ce qu'ils ont du Seigneur, et ils en font simplement des doctrines au sein des assemblées. Et c'est pourquoi ils se voient imposer par leurs conseils, alors que logiquement un conseil est censé être donné, et
Et ça ne doit pas être imposé. Mais le constat que nous faisons, c'est que beaucoup de personnes imposent des conseils et quand ce n'est pas accepté, naturellement, ils s'offusquent. Mais comment tu peux t'offusquer parce qu'on a refusé d'accepter ton conseil? La Bible dit que le salut est dans la multitude des conseils, des conseillers. Ça veut dire que le salut sotéria, voilà, qui nous parle tout simplement de la délivrance, c'est dans la multitude des conseils. On n'impose pas un conseil, on le donne et la personne est libre d'accepter ou pas. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent estimer même que tu es déjà égaré si tu n'écoutes pas les conseils qu'ils te donnent. Voilà, il viendra te voir en te disant, écoute, on voit que l'œuvre qui se fait, on bénit le Seigneur pour ce que le Seigneur fait, etc. Mais écoute, moi, je te conseille de faire ça, ça, ça. Il emploie bien le terme conseil, mais quand toi, tu vas prier le Seigneur et que tu te rends compte que, mais en fait, le Seigneur ne me pousse pas à faire ce que la personne m'a donné comme conseil, mais si la personne voit que tu n'as pas mis en application ce qu'il t'a demandé de mettre en application comme conseil, il va commencer à s'offusquer contre toi, il va commencer même à te traiter de charnel, etc. Et c'est des choses que nous vivons, frères et sœurs. Cet esprit est en train de faire beaucoup de dégâts dans les assemblées. Voilà, parce que frères et sœurs, c'est terrible de croire que nous sommes, parce que vous avez des personnes comme ça dans les assemblées, ils vous donnent le sentiment qu'ils comprennent et connaissent mieux votre vie plus que vous-même. C'est impressionnant. Je pense que beaucoup de frères ont déjà fait ce constat-là. Vous avez des personnes, ils vous donnent le sentiment qu'ils comprennent et connaissent votre vie propre mieux que vous-même. Voilà. Et ces personnes-là veulent même expliquer les desseins de Yahweh dans vos vies, mais c'est grave. Parce que Paul dit, voilà, à l'église de Romains, oh, qui a connu la pensée? Déjà même, le prophète Yeshaya le dit, dans Yeshaya, Ésaïe 55, à partir du verset 8 à 9, là-bas, le prophète Yeshaya dit, mais qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Autant mes voix, disait le Seigneur, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Frère, qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Parce que les gens animés de cet esprit, ils vous donnent le sentiment qu'ils connaissent Yehoshua. Oui, ils ont la révélation de Yehoshua en fonction de comment le Seigneur leur a enseigné sa personne, comment le Seigneur s'est révélé à eux. Mais ils ne peuvent pas, et nous ne devons pas, frères et sœurs, prendre nos expériences personnelles pour en faire comme une doctrine, de sorte que si quelqu'un n'applique pas comme nous l'avons fait dans le passé, mais que la personne naturellement s'égare. Mais c'est quel évangile, frères et sœurs? Et malheureusement, ceux qui sont influents par cet esprit ne se rendent même plus compte qu'ils sont déjà sous l'influence de l'esprit d'Achitophel. C'est un esprit terrible, frères et sœurs. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? On va le prendre dans Romains. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. On va prendre Romains chapitre 11, à partir du verset 35. On va prendre à partir du verset 33 à 35. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, disait l'apôtre Paulos. Romains chapitre 11, à partir du verset 33 à 35, si je ne me trompe pas. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance d'Élohim, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Verset 34, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? C'est une question que Paul pose, aux frères de Rome. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier et il lui sera rendu? Parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour les âges. Amen. Frères et sœurs, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Parce que vous avez des personnes, ils vous donnent le sentiment qu'ils connaissent et comprennent de bout en bout la pensée du Seigneur. Frères et sœurs, c'est grave ce qui se passe dans les assemblées. Et ces personnes, naturellement, s'érigent en des Elohim. Voilà.
Parce que comme Achitophel, sa parole était prise et considérée au même titre que la parole de Yahweh. Donc au temps d'Achitophel, on n'avait pas besoin de lire la loi, la Torah. On n'avait pas besoin de lire les écrits de la Torah. On n'avait pas besoin de lire les prescriptions de la loi. Parce que quoi? En consultant Achitophel, un homme fait de chair, de sang, et qui était rempli d'impureté en plus, frères et sœurs, on se rendait compte que les gens estimaient avoir consulté Yahweh. Alors que quand on prend même la définition du nom Achitophel, qu'est-ce qu'Achitophel veut dire? Achitophel veut tout simplement dire « mon frère est folie ». Voici la définition du nom Achitophel. Voilà, parce que Tophel, voilà, qui nous parle d'insensé, de folie. Voilà, qui veut tout simplement dire, voilà, tromperie aussi, absurdité. Donc Achitophel veut dire « mon frère est folie ». Donc voici quelqu'un qui peut se nommer frère, qui peut se nommer quelqu'un qui a le témoignage de craindre le Seigneur, mais au-dedans de lui, il est rempli d'orgueil parce que la racine en fait de l'attitude d'Achitophel, ben, c'était l'orgueil, parce qu'il va voir que son conseil n'avait pas été mis en application. Ben, il va tout simplement décider d'aller mettre fin à sa vie. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Tant que tu ne mets pas en application tout ce qu'il donne comme conseil, au lieu de se suicider, non, mais c'est toi qui va tuer. Il va commettre des actes qui vont tout simplement te détruire, parce que la personne ne va pas apprécier de ne pas avoir vu le conseil qu'il t'a donné être mis en application. Frères et sœurs, c'est des personnes qui n'aiment pas la contradiction. Ils peuvent être estimés frères, ils peuvent être appelés frères, etc. Ils sont dans nos assemblées. Mais frères et sœurs, c'est pourquoi il nous faut avoir un profond discernement des esprits. S'il y a un don qu'il nous faut demander de plus en plus au Seigneur dans ces temps de la fin, frères et sœurs, c'est le discernement des esprits. Parce que beaucoup même d'appelés du Seigneur, beaucoup d'enfants du Seigneur appelés par le Père, voilà, appelés à faire des choses pour le Seigneur, ils sont sous l'influence de cet esprit-là. C'est-à-dire, vous en avez aussi certains qui sentent que le temps est venu de faire certaines choses parce qu'ils entendent un autre son de cloche parfois de ces personnes-là qui sont déjà même sous l'influence de l'esprit d'Achitophel, mais ils ne se rendent même pas compte. Et la plupart des personnes déjà ayant la conviction de faire des choses pour le Seigneur, ils ont prié, ils ont senti que le Seigneur leur a donné l'aval pour faire certaines choses. Ils vont entendre un autre son de cloche, parfois par ces personnes-là animées de cet esprit, et ils vont tout simplement commencer à rentrer dans une profonde confusion. Parce que, comme Achitophel, parfois c'est des personnes qui ont de la renommée, parfois c'est des personnes qui ont de l'influence, parfois c'est des personnes qui sont considérées au sein de nos assemblées, s'il faut essayer de contextualiser. L'esprit d'Achitophel. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut jamais se baser sur le fait que, parce que quelqu'un est connu d'une tierce personne, naturellement, on prend pour argent comptant tout ce qu'il raconte. Ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Parce que voilà, Achitophel était à côté du roi et naturellement, il pouvait jouir de certaines choses, il pouvait avoir certains avantages, il pouvait être considéré parce que voilà, il avait la réputation d'être à côté du roi, de pouvoir parler au roi et être dans le palais du roi, frères et sœurs. Et c'est comme ça, vous avez des personnes même, leur notoriété au sein des assemblées ne relève pas forcément du fait que les personnes en soi craignent le Seigneur, que forcément des personnes ont un très bon témoignage. Non, parfois quand tu creuses bien, tu te rends compte que les personnes n'aiment même pas le Seigneur. Beaucoup sont remplis d'hypocrisie, beaucoup sont remplis de fausseté, mais ils ont seulement eu quelque chose qui leur ont propulsé parfois. C'est juste parce qu'ils traînent à côté de certains prédicateurs. Ils peuvent être connus. On peut citer leur nom publiquement sur certaines choses, etc. Et comme beaucoup d'enfants du Seigneur sont naïfs, une fois qu'ils ont vu que telle personne, on a peut-être appelé la personne pour témoigner de quelque chose de particulier, ben naturellement c'est fini. On baisse la garde et on se fait avoir comme ça dans les assemblées.
Frère, l'esprit d'Achitophel est en train de séduire beaucoup de personnes. Le Seigneur dit, mais qui a connu ma pensée pour m'instruire? Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, frère? Ça, c'est une question que j'ai bien envie de me voir poser en pleine assemblée et voir s'il y aura des mains levées. Frères et sœurs, c'est grave ce qui se passe dans nos assemblées avec cet esprit qui est en train de combattre de plus en plus même le véritable réveil du Seigneur. Parce que cet esprit-là, comme je disais tantôt, veut expliquer Yehoshua. Et parfois, c'est des personnes, parce que naturellement, Achitophel, les conseils qu'il donnait relevaient forcément de l'expérience qu'il avait de la vie, de la connaissance, de la pseudo-connaissance, parce que voilà, il avait une fausse sagesse, voilà, il avait une grande renommée, mais une fausse sagesse, parce qu'il reste un homme. On reste des hommes susceptibles de se tromper, frères et sœurs. Il ne faut jamais qu'on perde ça de vue, sinon on est déjà séduit, c'est fini. Sinon, on est déjà séduit, c'est fini, frères et sœurs. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et comment on peut considérer que les paroles d'un homme, quelle que soit la personne, peut être mise au même titre que la parole de Yahweh, frère? Non. C'est pourquoi quand on écoute certaines dérives, on voit les comportements de certains. Moi, j'en ai vu certains qui peuvent te dire que non, telle personne-là, c'est fini pour lui. Il ne peut plus être sauvé. Il est déjà égaré. Moi, j'ai parlé avec des personnes qui me disaient, mais lui, là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, etc. Il est déjà condamné. Mais quand on entend des choses comme ça, mes frères et sœurs, c'est grave. Voilà. C'est grave ce que nous entendons et que nous voyons. Parce que qui a la capacité de condamner quelqu'un, une âme, quand on parle de condamnation, si c'est sur le fait de déclarer une sentence, un jugement, définitivement. Voilà, parce que l'homme spirituel juge de tout. Oui, mais là, je parle du jugement dans le contexte de condamnation de la personne, condamnation d'une âme, d'une personne. Mais seul Yehoshua a cette capacité-là. Seul Yehoshua a la capacité de pouvoir faire périr notre âme ou le sauver de la géhenne. Ce n'est pas un homme, comme nous qui a cette capacité-là, non. C'est Yehoshua. C'est pourquoi beaucoup de personnes, on a le sentiment qu'ils ont les mêmes prérogatives que le Créateur, mais c'est grave parce qu'ils se sont fait des Elohim dans nos assemblées. Voilà. Ils sont sur un piédestal, il n'y a plus rien à faire, la connaissance leur a tellement aveuglé et c'est pourquoi ils veulent expliquer le Seigneur de bout en bout, même la manière dont le Seigneur peut vouloir réveiller ses enfants, réveiller une nation, réveiller, je ne sais pas, ils veulent tout expliquer, frère. C'est grave ce qui se passe. Regardons un peu l'apôtre Paulos, prenons l'exemple de l'apôtre Paulos. L'apôtre Paulos enseignait l'évangile du Seigneur par révélation et il le dit, quand on prend Galates chapitre 1 à partir du verset 11 à 12, Paul dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Yehoshua. » Galates chapitre 1 à partir du verset 11 à 12. Donc, l'apôtre Paulos reconnaissait qu'il partageait l'évangile par révélation, mais c'est normal, parce que l'évangile de Yehoshua, était naissante. Quand l'effusion de l'Esprit est descendue dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, naturellement, l'évangile de Yehoshua était naissante. Et Paul, parfois, expliquait que Yehoshua était le Mashiach, en prenant le Tanakh, c'est-à-dire les écrits de Genèse à Malachie ou de Chroniques en fonction des versions des Bibles. Et on nous dit même que les chrétiens de Bérée examinaient toujours les Écritures. C'est vrai, Paulos, tu enseignes par révélation, mais nous, on veut examiner ça dans les Écritures. On voit déjà une attitude ici que les chrétiens de Bérée avaient, que malheureusement, dans ces temps de la fin, beaucoup de personnes n'ont pas. Vérifiez toujours les Écritures et consultez toujours Yehoshua déjà par le moyen de sa parole avant d'accorder du crédit à une parole qui peut être donnée même par une tierce personne, quelle que soit l'influence que la personne peut avoir, quel que soit l'impact que la personne peut avoir. Beaucoup de personnes n'ont plus l'attitude de chrétiens de Bérée. Examiner les Écritures. Paul enseignait par révélation.
Mais le même Paul qui enseignait par révélation, on verra que parfois il donnait des avis. Voilà, il pouvait dissocier, voilà, une pensée qui venait du Seigneur et une pensée, voilà, que lui-même pouvait communiquer aux frères et sœurs. Parce que quand on prend par exemple 1 Corinthiens chapitre 7, voilà, 1 Corinthiens chapitre 7, que le Seigneur nous aide, frère. Cet esprit est en train de faire beaucoup de dégâts dans les assemblées. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 12, la Bible dit « Mais aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. » Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Donc Paul avait l'humilité parfois de se dire « Ok, c'est vrai, j'enseigne par révélation, par la grâce qui m'a été faite du Seigneur, mais il faut que j'apprenne à dissocier la vie que je donne aux frères et sœurs par rapport à la doctrine, à l'enseignement communiqué par l'Esprit d'Élohim par son intermédiaire. » Frère Paulos avait cette humilité-là. Quelle humilité, frères et sœurs. Vous imaginez quelqu'un qui enseignait par révélation. À plus forte raison, nous qui lisons les écrits reçus de cet homme-là. Si la personne qui a été comme un pionnier pour nous donner, voilà, des fondements qui devaient traiter des situations par rapport à des problèmes d'assemblée, parce que Paul a évoqué beaucoup de points concernant, voilà, le fonctionnement de l'Église. C'est pourquoi quand on lit 1 Corinthiens chapitre 8, il disait par exemple, en ce qui concerne, voilà, chaque fois quand on a l'expression pour ce qui concerne, en ce qui concerne, c'est parce que c'était des réponses que l'apôtre Paulos donnait à ses contemporains, notamment les Corinthiens, voilà, par rapport à des questions qui se posaient. Donc Paul était comme celui-là qui posait, comme il le disait, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc Paul enseignait par révélation, mais le même Paul qui enseignait par révélation n'aura pas de mal à parfois dire « Écoutez, je vous donne juste un avis ». Et il le dira plusieurs fois dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 12, il le dit. Quand on lit au verset 25, c'est pareil, il le dit. Mais pour ce qui concerne les vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Il disait ça à chaque fois. Au verset 40, pareil. Qu'est-ce qu'il dit au verset 40? Il dit, mais elle est plus bénie si elle demeure ainsi selon mon avis. Or, j'estime que j'ai aussi l'esprit d'Élohim. Il estimait qu'il avait aussi l'esprit d'Élohim. Quelle humilité! Voilà, dans le verset 40, il parle dans un contexte de mariage, que la femme qui se marie, fait bien, mais si elle ne se marie pas, elle fait mieux. Voilà donc, et il donnait un avis. Et c'est pourquoi quand on voit des personnes qui peuvent, voilà, estimer que des frères ne craignent plus le Seigneur sur la base des avis, mes frères, c'est l'esprit là qui est en train de travailler. Parce que cet esprit n'aime pas la contradiction. Cet esprit n'aime pas la contradiction, frère. Je vous assure que c'est grave ce qui se passe. Que le Seigneur nous aide à lutter, combattre contre cet esprit, parce que cet esprit fait beaucoup de dégâts, est en train de renverser la foi de beaucoup, est en train même de détruire même des relations des véritables enfants du Seigneur. Voilà. On ne peut pas estimer qu'un frère, parce qu'il n'a pas fait quelque chose qui relève de la vie, on ne peut pas estimer que la personne est perdue, mais c'est grave. Et c'est pourquoi même il faut lire les statuts WhatsApp parfois de certains, mais le Seigneur te dit, mais lui là, il ne se rend même pas compte. Il ne se rend même pas compte qu'il est déjà, il est déjà à côté de la plaque. Parfois, il ne se rend même pas compte que lui là, la connaissance l'a déjà aveuglé. Il estime que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait comme, voilà, mais c'est grave. Tout ce qu'il a comme agissement, la personne est convaincue forcément que Yahushua est dedans. Parfois, tu vois la personne, certains sont en décalage complètement. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a des choses qui ne voient plus claires. C'est pourquoi s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on développe dans ces temps de la fin, c'est l'esprit d'écoute, frère. Et l'esprit d'écoute ici, c'est d'abord le fait d'écouter le Seigneur. D'abord le Seigneur. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 1, à partir du verset 17, voilà, le Seigneur disait à Moïse, tu écouteras le grand comme le petit. Tu écouteras le grand comme le petit. J'aime bien ce verset-là.
Ça, c'est l'attitude du royaume, ça. On va le prendre même de Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 17. Regardez ce que le Seigneur dit. Vous ne reconnaîtrez pas de face dans le jugement, mais vous écouterez le petit comme le grand. N'ayez peur en face d'aucun homme, car c'est à Elohim qu'appartient le jugement. L'affaire qui sera trop difficile pour vous, vous me la présenterez et je l'entendrai. Donc même au temps de Moïse, voilà qui voyait le Seigneur face à face, qui parlait à Yehoshua. La Bible nous dit qu'il arrivait qu'il y a des choses qui seraient trop dures à comprendre et que le Seigneur avait demandé à ce que ces situations-là puissent être traitées devant lui. Voilà, mais le Seigneur disait, vous écouterez le grand comme le petit. Voici la mentalité du royaume. Parce que le grand physiquement, en âge, parce qu'encore une fois, comme évoqué, voilà la position d'aîné dans le royaume, c'est d'abord une position en esprit. Ce n'est pas quelque chose d'âge physique. Non, c'est d'abord en esprit, c'est une position en esprit. Mais il peut arriver que physiquement, on ait des âges différents, c'est normal, parce qu'on est tous soumis au temps chronos, et on n'est pas tous nés aux mêmes années, aux mêmes périodes. Voilà, mais le grand a l'esprit du Seigneur, le petit a l'esprit du Seigneur, et on doit être soumis les uns les autres. Voilà. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on puisse imposer notre manière et notre conception de la marche aux frères et sœurs. C'est un danger terrible qui est en train de guetter et que beaucoup de personnes malheureusement sont déjà tombées là-dedans. Voilà, tu es convaincu par rapport à l'expérience que tu as vécue qu'il faut que les choses se fassent comme ça, comme ça, comme ça. N'impose pas cela à un frère dans la foi ou à une sœur dans la foi. Donne un conseil et si la personne refuse, elle est libre de refuser. Galates chapitre 5 à partir du verset 1, c'est pour la liberté que Yehoshua nous a affranchis. C'est pour la liberté, frère. C'est vrai que plus loin, parce que la continuité du verset nous dit que que cela ne soit pas une raison, un prétexte de vivre dans le désordre. Mais Yehoshua nous a affranchis de la liberté. Les enfants du Seigneur sont libres avant tout d'abord de faire ce que le Seigneur leur demande. Parce que les premiers responsables de notre âme, de nos âmes, c'est nous-mêmes. C'est incroyable. C'est pourquoi je dis, il y a des personnes, ils vous donnent le sentiment de mieux comprendre votre vie et votre marche avec le Seigneur mieux que vous-même. Parce que ce n'est même plus des conseils qu'ils vous donnent. Ils vous imposent des choses. Et si vous ne le faites pas, naturellement, on peut même estimer que vous êtes dans l'égarement. C'est grave, cet esprit commence à travailler. Et ça crée tout ce chaos dans nos assemblées. L'esprit d'Achitophel. Frères et sœurs, c'est un esprit terrible. C'est un esprit terrible qui a possédé et qui influence beaucoup de personnes, mais qui ne s'en rendent même pas compte, qui ne s'en rendent même plus compte. Le Seigneur nous aide avec les œuvres de cet esprit, l'esprit d'Achitophel, frères et sœurs. C'est grave ce qui se passe avec cet esprit. C'est grave. Voilà, c'est pourquoi j'estime parfois que beaucoup de personnes, ils ont comme des baromètres spirituels. C'est-à-dire, à la vitesse de la lumière, il peut te détecter, par exemple, si quelque chose est du Seigneur ou pas. Mais c'est grave, ce qu'on voit. Les gens ne prient même plus. Est-ce qu'ils ont besoin de prier? C'est des Elohim aujourd'hui. Ils peuvent voir une situation, ils ont déjà jugé, tranché. Parfois même, ils n'appliquent pas les bases des Écritures. Tu as quelque chose contre ton frère, tu as quelque chose à dire contre ton frère, mais rapproche-toi de ton frère avant d'en tirer des conclusions actives. C'est grave ce qui se passe dans les assemblées. Et comment avec ça on peut parler d'un véritable réveil qu'on va expérimenter? C'est impossible. Voilà. Parce que la Bible dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est afin que le monde saura que vous êtes véritablement mes disciples. Ce n'est pas parce que vous allez parler en langue, ce n'est pas parce que vous aurez le grec et l'hébreu, nous disent les Écritures, mais c'est parce que si vous vous aimez les uns les autres, c'est afin, la conséquence de ça, c'est afin que le monde saura que vous êtes réellement mes disciples, frères et sœurs. Voici ce que les Écritures enseignent. Mais est-ce que nous sommes encore dans cette logique des choses quand on voit, frères et sœurs? C'est grave que le Seigneur nous aide avec cet esprit qui est en train d'influencer et posséder beaucoup de personnes. Parce que Daniel dit dans les derniers temps que la connaissance augmentera. Frères et sœurs, la connaissance est en train de perdre beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi même des personnes qui sentent un appel du Seigneur et qui se sentent découragées par des personnes déjà animées de cet esprit-là,
par des conseils parfois qui ne viennent pas du Seigneur, comme Achitophel. Mais ces personnes-là, naturellement, vont enterrer leur grâce et leur don naturellement, ne font plus rien du Seigneur et ils décident simplement de s'asseoir. Regardons un peu l'attitude du jeune prophète. Le Seigneur lui avait donné, le Créateur lui avait donné des directives claires. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement tomber sur le vieux prophète et le vieux prophète va tout simplement l'induire en erreur. Pourquoi il va simplement prendre comme parole d'évangile les paroles du vieux prophète? Mais parce que certainement le vieux prophète avait une certaine autorité, avait certainement une certaine renommée en Israël, etc. Il y a toute une profondeur là-dedans, frères et sœurs. Mais le jeune prophète, il avait reçu une directive claire du Seigneur, mais il avait écouté quelqu'un qui n'était plus dans la vision du Seigneur, qui n'était plus dans la pensée du Seigneur, qui l'avait tout simplement égaré. Et c'est ce qui se passe même avec beaucoup de personnes. C'est pourquoi, frère, l'une des choses de la maturité spirituelle auquel nous aspirons tous, l'une des choses de la maturité, l'un des signes de la maturité spirituelle avec le Seigneur, ça je l'ai compris, c'est apprendre à rester positionné devant le Seigneur. Les hommes peuvent ne pas comprendre quelque chose, mais toi tu es positionné parce que tu es convaincu de ce que Yahushua t'a dit. C'est pourquoi normalement les hommes, les prédicateurs, les frères et sœurs au travers des communions fraternelles doivent toujours confirmer d'abord les choses que le Seigneur nous donne dans l'intimité. Voilà. C'est pourquoi aussi s'il y a beaucoup d'idolâtres, s'il y a beaucoup de personnes autant versatiles, voilà, qui se laissent balloter comme l'église de la Galatie, qui se laissaient balloter après avoir commencé par la chair, l'esprit, ils avaient fini par tomber dans la chair. Et Paul s'exclamait, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé ?» Qui vous a ensorcelé? Il était obligé, Paul, de rappeler à l'église de la Galatie, mais que c'est pour la liberté que Yahushua vous avait affranchi. Voilà. Parce que beaucoup étaient partis se remettre sur le joug de certains hommes, justement, qui ne craignaient pas forcément le Seigneur et qui n'avaient pas forcément la pensée d'Élohim. Et c'est ce que nous vivons dans nos assemblées, frères et sœurs. L'esprit d'Achitophel est en train de détruire beaucoup les guéguerres que nous pouvons même avoir. Voilà, c'est pourquoi je disais tantôt, sur la base des avis, on ne peut pas estimer qu'un frère ne craint plus le Seigneur, mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Parce que les frères de l'église de Rome, par exemple, qui estimaient que, voilà, on va le prendre, hein. Je pense que c'est Romain, dans le livre de Romains. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à combattre cet esprit-là. Parce que, voilà, comme je disais, le jeune prophète, il avait reçu des directives claires du Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se laisser tout simplement entraîner dans quelque chose, voilà, qui lui avait pas été, voilà, conseillé par le Seigneur au préalable, tout simplement parce qu'il va tomber sur quelqu'un, certainement qui avait de la renommée en Israël. Parce que nous, souvent, c'est ça. Hein. Une fois que quelqu'un peut être connu, peut avoir un peu d'influence dans un contexte même d'une assemblée, etc., c'est fini, on baisse la garde. Voilà. C'est comme Achitophel, parce qu'Achitophel était originaire de Gilo. Gilo était une ville de la tribu de Juda, au même titre, par exemple, que la ville de Bethléem, où était issu voilà, le roi David. Donc, Achitophel et David étaient issus de la même tribu. Ils étaient dans des villes de la tribu de Juda. Et Gilo, la ville de Gilo et la ville de Bethléem n'étaient pas très éloignées. Voilà. Et vous avez des personnes comme ça, parfois c'est par affinité. Voilà, ils connaissent ils connaissent par exemple tel prédicateur, ils connaissent par exemple tel frère. Et c'est par ricochet comme ça que parfois les personnes peuvent commencer à rentrer dans notre sphère et naturellement ils peuvent commencer à nous donner des conseils. Et nous on baisse la garde parce qu'on estime que bon, comme il connaît tel frère, comme il marche avec tel frère, mais naturellement la personne forcément craint le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes naïfs, que le Seigneur nous aide. Voilà. Frères et sœurs, les avis ne peuvent pas séparer les vrais enfants du Seigneur, encore une fois. Regardons Romains chapitre 14, que le Seigneur nous aide. Romains chapitre 14 à partir du verset 3, qu'est-ce que Paul dit? Voilà.
Ici, il parle je pense bien des viandes sacrifiées aux idoles, etc. À partir du verset 1. Mais celui qui est faible dans la foi, recevez-le non pas pour des jugements et des délibérations. En effet, tel a la foi pour manger de toutes choses, mais tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Elohim l'a accueilli. Voilà, Elohim l'a accueilli, frères et sœurs. Donc si toi tu estimes que voilà, manger de tout ce qui se vend au marché, notamment certaines viandes qui peuvent être sacrifiées à certaines idoles, tu estimes que ce n'est pas un péché, et celui qui estime que c'est un péché, mais c'est des avis. Ça ne peut pas être la base de la séparation des frères. Ici, Paul ne disait pas que, bon, séparez-vous parce qu'il n'y a plus d'entente, il n'y a plus possibilité de marcher ensemble. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi revenons aux Écritures, frères et sœurs. Revenons véritablement à la parole du Seigneur. Et comme on l'a vu dans le partage sur l'autonomie, j'évoque largement ce point-là. L'autonomie spirituelle et ses diverses interprétations, on voit bien que Paulos qui a été séparé, voilà, à l'église d'Antioche avec Barnabas pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelait, voilà, ils vont arriver dans Actes chapitre 15, ils vont se séparer, Paul et Barnabas, parce que Barnabas voulait partir avec son cousin Marc, voilà, et Paulos voulait tout simplement partir sans Marc. Donc, ils vont avoir une vive discussion, une vive altercation, comme disent les Écritures, et il y aura séparation. Paul ira avec Silas et Barnabas ira avec son cousin. Et par la suite des versets, quand on lit Actes chapitre 16, voilà, on voit que Paul va arriver à Lystre et à Derbe et on rendra un bon témoignage de Timothée, son fils dans la foi, qu'il prendra et qu'il va former dans la foi. Donc, il y a eu la séparation avant que Paul n'aille à Lystre, l'assemblée de Lystre, où il va rencontrer Timothéos. Mais qu'est-ce que Paul dit à Timothée, par exemple, quand il lui parle de Marcos? Voilà, Paul disait clairement à Timothée que Marc était utile pour le service qu'il avait reçu du Seigneur. Voilà, Paul le dit à Timothée. On va le prendre de Timothée, chapitre 4, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Paul dit clairement à Timothée que Marcos était utile pour le service qu'il avait reçu du Seigneur. De Timothée chapitre 4, à partir du verset, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Voilà. Voilà, parce que, frères et sœurs, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible que les choses continuent ainsi. Voilà, de Timothée chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible dit « Lucas seul est avec moi, prends Marcos et emmène-le avec moi, car il m'est utile pour le service. » Donc on voit que Paul disait à Timothée, son fils dans la foi, qu'il avait envoyé notamment à Éphèse pour rétablir l'ordre au sein des assemblées d'Éphèse. Il disait clairement à Timothée que mais prends aussi Marcos qui avait été à l'origine de la séparation avec Barnabas. Mais Paulos dit que Marcos était utile pour le ministère que le Seigneur lui avait confié. C'est grave, frères et sœurs. Donc, comment expliquer que, voilà, parce que tu as estimé que un frère, je ne sais pas, doit faire quelque chose qui relève de la vie, toi, tu n'es pas d'accord avec ça et tu estimes tout simplement qu'il est garé, il est perdu. Mais c'est quel évangile, Seigneur? Que le Seigneur nous sauve dans ces temps de la fin, parce que je me rends compte que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, mais nous sommes tout simplement égarés, véritablement. On dit égarement, mais parfois même si on s'examine bien, c'est pourquoi et comment voyons-nous la paille dans l'œil de nos frères et on ne voit pas la poutre qui est dans nos yeux, autant pour moi. Parce que la poutre, c'est quasiment la moitié d'un bûcheron. C'est énorme, la poutre. Une poutre, mais elle est énorme par rapport à la paille. Comment on fait pour voir la paille chez les autres, on ne voit pas la poutre chez nous. Et ça, c'est parfois quand la connaissance nous a déjà aveuglés. L'esprit d'Achitophel, frères et sœurs. Et c'est un esprit, comme je disais, qui veut même enseigner de bout en bout le réveil. Comment le Seigneur peut susciter un réveil, même à la limite. Mais c'est grave. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, comme on l'a lu? Et Yeshaya le disait déjà dans Yeshaya 55, à partir du verset 8 à 9, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Voilà. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire?
Voilà, ne faisons pas de nos expériences une doctrine. Ne faisons pas de notre connaissance du Seigneur une doctrine. Voilà. Parce que même sur cet aspect de réveil, croyez-moi, frères et sœurs, Yahushua est souverain. Il est souverain, frère. Voilà. Ça émane clairement de la volonté du Seigneur, mais on ne peut pas définir un schéma clair. Et c'est pourquoi si on a l'impression que le même schéma n'est pas appliqué, on commence à se dénoncer les uns les autres. Ça, c'est quel évangile, frère? On voit à la lumière des Écritures des gens qui ont forcé le kairos du Seigneur, le temps opportun. Il y a beaucoup de cas qu'on peut même citer. Regardons par exemple le roi Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 20, voilà, je pense le prophète Yeshaya prophétise sur ce roi en lui disant que naturellement il allait mourir, ainsi parle Yahweh. Ézéchias va partir devant le Seigneur, il va adresser une prière à Yahweh. Yahweh va être touché par la prière d'Ézéchias et il va rajouter à Ézéchias 15 ans. Regardons la femme syro-phénicienne dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 à 28. On va prendre cette histoire-là. Frères et sœurs, je pense que chacun de nous a une relation avec le Seigneur. Voilà, il faut vraiment qu'on comprenne ça et qu'on respecte ça. Voilà, le Seigneur n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Il ne faudrait pas que notre manière de nous positionner sur des choses, c'est comme si ça devient un réma du ciel, comme ça devient, voilà, comme si Yahweh avait parlé. Regardons l'histoire de la femme syro-phénicienne. Voilà, dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. La Bible dit « Et Yahushua étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne sortant de ces contrées, s'écria. » Bon, dans d'autres versions, commune 1910, c'est syro-phénicienne, mais dans les versions révisées, voilà, c'est cananéenne. Et voici une femme cananéenne sortant de ces contrées, s'écria en lui disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est misérablement tourmentée par un démon. » Au verset 23, mais il ne lui répondit pas un mot et les disciples s'étant approchés, le priaient en disant, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Et au verset 24, et il répondit en disant, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et qu'est-ce qui va se passer au verset 25? Mais s'étant rapprochée, elle l'adorait en disant, « Seigneur, aide-moi. » Donc malgré le fait que le Seigneur lui dira, « Mais je n'ai été envoyé d'abord qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », elle va continuer à harceler le Seigneur au point de l'adorer. Et qu'est-ce qui va se passer à partir du verset 26? Mais c'est au verset 25, mais s'étant approchée, elle l'adorait en disant, Seigneur, aide-moi. Verset 26, le Seigneur lui dit, il lui répondit en disant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Et littéralement, il faut faire comprendre ici à cette femme-là. Quand il dit, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux petits chiens. Le pain ici symbolise la parole. Les chiens ici dans les Écritures, c'est l'image des inconvertis. Dans Matthieu, le Seigneur disait aux disciples qu'on ne donne pas des choses saintes aux chiens. Donc le pain qui symbolise la parole, le chien qui était l'image des inconvertis, en fait, le Seigneur, comme il avait dit déjà à la femme cananéenne plus haut, il lui disait qu'il avait été envoyé d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Premièrement, donc c'était d'abord à eux que le pain était destiné. C'est-à-dire le message de Yahushua, le message de la repentance était d'abord destiné aux brebis perdues d'Israël. Donc c'était d'abord à eux que le Seigneur devait donner le pain. Mais qu'est-ce que cette femme-là va comprendre? Elle va avoir la révélation que effectivement, oui, le temps n'était peut-être pas encore arrivé que les nations païennes, parce qu'elle était une incirconcis dans la chair, que les nations païennes bénéficient pleinement aussi de ton évangile. Mais moi, je crois, Seigneur, que tu peux me faire entrer dans ce kairos-là maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme lui dira à partir du verset 26, à partir du verset 27, mais elle dit, cela est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Parce que le verset 26, on lui dit, et il répondit en disant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27, la femme répondit, mais elle dit, cela est vrai, Seigneur. Cependant, frère, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître.
Elle va tout simplement dire au Seigneur, c'est vrai, le temps n'est peut-être pas encore arrivé que les nations païennes, les inconvertis, les incirconcis que nous sommes, puissent bénéficier de ta grâce. Mais moi, je crois, Seigneur, que tu peux me faire entrer dans ce kairos, dans ce temps opportun maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 28? La Bible dit, alors Yehoshua répondit et lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc on voit ici une femme qui avait une foi et qui avait compris des choses que même les docteurs de la loi n'avaient pas compris. Parce que même Pétros, l'apôtre Pierre, quand le Seigneur le visitera, il verra une nappe dans laquelle il y avait des quadrupèdes, etc. Le Seigneur lui dira, tue et mange. L'apôtre Pierre, Pétros va commencer à se justifier avec le Seigneur en disant, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Le Seigneur lui dira, mais pourquoi estimes-tu impur ce que moi j'ai considéré pur? Et comme on a des personnes comme ça dans les assemblées, voilà, ils considèrent constamment leurs frères dans un état de péché, malgré le fait que les personnes se sont repenties, malgré le fait que les personnes ont demandé pardon au Seigneur. On leur colle toujours une étiquette de pécheur, malgré toutes les années de restauration que le Seigneur a pris pour relever ses enfants, parce que vous avez des personnes aussi parfois animés de l'esprit d'Achitophel, comme ils n'aiment pas la contradiction, mais naturellement, quand ils sont plus d'accord avec vous, ils vont tout simplement même vous rappeler les fautes passées. Alors que la Bible dit que celui qui rappelle les fautes divise. Vous pensez que des personnes qui rappellent les fautes des frères et sœurs après 10 ans après des années après, vous pensez que c'est l'esprit d'Élohim qui fait ça? Ce n'est pas l'esprit du Seigneur, frères et sœurs. Lisons nos Bibles. L'esprit du Seigneur ne fait pas ça, il n'agit pas comme ça. Frères et sœurs, pourquoi considères-tu impur ce que moi je considère pur? L'apôtre Pétros avait vu cette vision-là et le Seigneur l'avait tout simplement envoyé chez Corneille lui annoncer l'évangile parce que le Seigneur s'était souvenu des aumônes de Corneille. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir rendre des comptes à ses frères juifs qui lui avaient demandé des comptes. Mais pourquoi il était parti dans la maison d'un incirconcis? Alors qu'il n'avait pas compris que Yehoshua aussi s'était tourné vers les nations païennes. Et cette femme-là avait compris ça avant même certains apôtres. Elle avait eu la révélation que c'est vrai, Seigneur, le temps n'est peut-être pas encore arrivé que tu te tournes officiellement vers les nations païennes, parce qu'il avait dit après la résurrection, allez faire des nations des disciples après sa mort à la croix. Mais la femme là, avant le kairos, elle avait demandé que ça se fasse maintenant. Donc frère, attention, hein. On ne peut pas avoir de bout en bout des explications sur le réveil. Attention, le Seigneur fait comme il veut. Voilà. Il y a des gens qui ont attiré les faveurs du Seigneur à cause de leurs prières. Attention. Voilà. On a des révivalistes même qui, je pense c'est John Knox ou Charles Finet, qui disaient « Donne-moi l'Écosse où je meurs. » Voilà. Donne-moi le pays de Galles, parce que voilà, donne-moi le pays de Galles où je meurs. Parce que c'est vrai que John Knox, il a surtout été au niveau de l'Écosse. Voilà. Mais Finet, c'était le pays de Galles, etc. Donne-moi le pays de Galles où je meurs. Et quand on voit le réveil du pays de Galles, voilà, on croit que c'était aussi parfois dû à l'insistance, voilà, de cet homme-là. C'est vrai que cette parole est parfois assimilée à Charles Finet ou à John Knox. Voilà, donne-moi le pays de Galles où je meurs. Il y a des personnes, frères, qui ont été audacieux avec le Seigneur et ils ont vu des choses bouger. Donc on ne peut pas se lever et commencer à définir de bout en bout le réveil. C'est pourquoi moi je dis généralement, le réveil c'est Elohim fait ce qu'il veut, avec qui il veut, et je rajoute aujourd'hui comme il veut. Comme il veut. Personne ne peut cerner le Seigneur. Il est souverain. Voilà, il est souverain, frères et sœurs. Frères et sœurs, revenons à l'évangile du Seigneur. Parce que ce qui se passe, c'est grave. Il nous faut véritablement revenir à des meilleurs desseins. Le Seigneur est en train de revenir. Il est en train de revenir, le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, parce que c'est anormal tout ce que nous pouvons observer au sein de nos assemblées. Et la cause principale, parfois, c'est cet esprit-là qui travaille. Voilà. Ça crée des divisions entre frères, ça crée des guéguerres, ça crée des prises de position qui n'ont rien à voir avec la chair, ça crée des avis tranchés, ça crée beaucoup de désordre, l'esprit d'Achitophel dans les églises. Parce que la connaissance a réussi à aveugler, à obstruer
voilà, la compréhension véritable de beaucoup de personnes. Et parfois, ces personnes-là ne se rendent même plus compte qu'ils sont séduits. Voilà, c'est pourquoi le fait de bouger, de rencontrer d'autres cultures, de pouvoir visiter même, voilà, moi je bénis le Seigneur même d'avoir fait des milieux anglophones dans la foi, parce que c'est une autre manière de percevoir l'évangile. Frères et sœurs, les anglophones dans le Seigneur, ce n'est pas des gens qui parlent beaucoup, hein. Ils sont pragmatiques dans la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui ont beaucoup de discours, les anglophones, contrairement aux francophones qui passent leur temps à beaucoup parler, mais dans les faits pratiques, il y a très peu parfois d'action. Mais les anglophones, ils sont bouillants, ils sont toujours en feu, ils sont toujours zélés pour le Seigneur, ils sont toujours de manière pragmatique. Voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup de non, ils ne sont pas beaucoup dans des raisonnements, non. Eux c'est la pratique, les anglophones. Et quand tu as une vision panoramique de la foi comme ça, mais tu es équilibré. Le fait aussi même d'avoir connu d'autres manières de fonctionner de certains frères et sœurs dans plusieurs nations différentes, mais ça te permet d'être équilibré. Parce que beaucoup là, ils ne se rendent même plus compte, hein, voilà, qu'ils estiment avoir toute la compréhension des Écritures alors qu'ils sont déjà séduits. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, frères et sœurs. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La personne n'est même pas debout, elle croit être debout. Voilà, donc c'est même pas sûr. Donc frères et sœurs, revenons à l'évangile. Le Seigneur est en train de revenir. Voilà. Arrêtons aussi de décréter parfois des jugements sur des frères. Frères, on ne connaît pas les alliances que la plupart des frères et sœurs ont avec le Seigneur. Attention, on ne connaît pas. Voilà. Restons humbles. Que le Seigneur nous aide. Et c'est cet esprit-là qui est en train de faire beaucoup de dégâts dans les assemblées. L'esprit d'Achitophel. Voilà. On est soumis les uns les autres. Voilà. Et on respecte la position. Et on est censé respecter la position des uns et des autres. Voilà. L'orteil ne dira jamais qu'il n'a pas besoin du bras. Le bras ne dira jamais qu'il n'a pas besoin du pied. Le pied ne dira jamais qu'il n'a pas besoin du thorax, etc., etc. Même les membres du corps qui ne sont pas vus ont leur importance dans le corps. Et la tête du corps, c'est Yehoshua. Voilà. Parce que une brebis qui veut imposer à une autre brebis comment il faut faire certaines choses, mais c'est grave. On est tous soumis à les mêmes bergers. On est tous soumis les uns les autres par rapport aux Écritures. Frères et sœurs, que l'ordre du Seigneur revienne. Que le Seigneur nous garde, mais vraiment. Donc, frères et sœurs, c'était cette pensée-là que j'ai voulu communiquer, l'esprit d'Achitophel dans les églises. C'est grave ce qui se passe. Il nous faut vraiment demander au Seigneur le discernement des esprits pour pouvoir déjouer, contrecarrer les plans de cet esprit. Parce qu'elle fait des dégâts terribles. L'esprit d'Achitophel. Voilà, donc frères et sœurs, c'était juste un encouragement, une interpellation du Seigneur. Voilà, quelques des choses que le Seigneur me donne depuis quelque temps. Ma prière est que véritablement ceux qui se sentiront concernés, qu'on ait le cœur humble et qu'on ait l'humilité de revenir à des meilleurs desseins et des meilleurs sentiments. Père, et grâce à vous, et que le Seigneur nous garde davantage. Père, merci pour ta grâce et ton esprit. Papa, je te prie davantage de nous garder dans ces temps de la fin, de cet esprit qui commet beaucoup de dégâts, Seigneur, au sein des assemblées. Nous voulons de plus en plus rester fermement attachés à toi, Seigneur, parce que tu es fidèle. Je te bénis pour tout ce que tu fais. Je te bénis pour tout ce que tu accomplis, mon roi, et que ton esprit seul nous ramène davantage, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Toi, le bon berger, merci infiniment pour ta grâce et ta parole, et que ton nom seul soit béni, Seigneur, au nom de Yahushua. Amen. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni et que, qu'il nous garde et qu'il se souvienne de nous, au nom de Yahushua Mashiach. Amen.
tes voies sont insondables, tes œuvres si admirables. Tu es incomparable, mon Seigneur tout-puissant. Tes voies sont insondables, tes œuvres si admirables. Tu es incomparable, mon Seigneur tout-puissant. Tes voies sont insondables, tes œuvres si admirables. Tu es incomparable, mon Seigneur tout-puissant. Tes voies sont